Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être tenders avec des nuggets maison aussi. Tout va être maison. Donc on va essayer de refaire un peu la recette de nuggets McDo. Mais bon, eux, je crois qu'ils utilisent une pâte à beignet, donc ce sera un petit peu différent. Parce que nous, ce sera à la chapelure. Et on va faire les tenders avec les tortillas. Donc je vais te dire tous les ingrédients là qu'il te faut. Et on va commencer du coup par les tenders. Et après, on fera les nuggets. Ok. Bon, en vrai, la première recette elle va être assez simple du coup au niveau ingrédients, parce qu'il va juste te falloir donc du jaune d'œuf. Moi j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre, de la farine. Là c'est des tortillas, vous savez les chips mexicaines, je les ai écrasées dans le sachet, je les ai mis là-dedans, ça me servira de chapelure. Un filet de poulet, voire deux. Et une plaque pour le four. Et le four, tu le chauffes à 180 degrés. Et après, on chauffera tout ça 10-15 minutes. Donc là, je vais juste du coup préparer ça. Et après, je te montre la recette pour les nuggets. Allez, et en même temps, je vais te montrer comment je fais la chapelure. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas encore le faire. On ne sait jamais. Et je vais aussi te montrer comment je coupe mon poulet. Poulet, c'est assez simple en vérité. Tu le prends, regarde, toujours le poulet, il est toujours un peu replié sur lui-même. Hop, tu l'étales bien pour avoir un morceau correct. Là, il faut toujours penser qu'ici c'est plus épais, donc tu vas couper différemment cette partie. Donc tu peux déjà couper en deux et te dire ça, je le coupe après. Et ça, on va le couper maintenant. Donc c'est assez simple. Hop. Voilà. Moi j'en fais deux avec ça. Deux morceaux. Et là par contre on fera vachement plus parce que là tu les coupes en comme ça. Tac, tac, tac. Allez, regarde. Hop. Et voilà. Des beaux filets de tenders. Alors, bon là c'est assez simple. Première étape, tu farines. Voilà. Après, tu roules dans l'œuf. Tu badigeonnes d'œuf. Ouais, bof, on se comprend. J'ai un trou. Non, allez. Il n'y a pas de truc dedans. Sinon, là s'il y avait du fromage dedans, ce que j'aurais pu faire, c'est refaire une couche de farine pour vraiment avoir une pâte un peu épaisse qui contienne tout ça. Mais là, on s'en fiche. Donc, paf. Hop. Et voilà, le premier il est prêt, donc clac. Et après du coup tu répètes l'étape quoi, enfin il n'y a rien de complexe. Allez, on se retrouve dans 3 minutes. Putain, les amis, j'avais vraiment pile poil à cette chapelure, je suis étonné. Je me lave les mains, je nettoie ça, je mets ça au four, 10-15 minutes selon l'épaisseur de tes morceaux. Et on va faire les nuggets là maintenant. Alors on en est aux nuggets, ça y est mes tenders, comme tu vois, ils sont en train de cuire. Donc maintenant, on va passer aux nuggets. Nuggets, ça va être ultra simple en vérité. Il faut un mixeur, par contre, je suis désolé si t'en as pas. Là, je sais pas comment t'aider. Si, je sais qu'à Intermarché, ils vendent du poulet mixé où tu demandes carrément à ton boucher de te le faire. Tu dis de te le hacher, et voilà quoi. Enfin, au final, ça revient un peu au même, on va dire. On va dire ça. Donc, il te faut un œuf pour avoir le blanc d'œuf, le poulet, sel, poivre. Tu mets tout ça dans le mixeur et après, du coup, ça va te faire une petite pâte. Alors, tu ne broies pas, tu fais pas de la bouillie, tu laisses des petits morceaux quand même, comme tu sais, une compote avec des petits morceaux dedans encore dedans. C'est le même principe. Tu fais ça et on se retrouve quand c'est fait. Je te montre au pire en timeline. Ah, j'ai oublié le terme, mais tu m'as compris, non? Allez, vas-y. Je crois qu'on est pas mal là. On est beau. On est bien, on est beau. Je vais te montrer la gueule que ça doit avoir. Attends, je range mon bordel, je te montre. Eh, franchement, regarde. Là, il reste, allez, on va dire 5 minutes. Mes tenders commencent à avoir une belle tête. Maintenant, ce que je vais faire, c'est finir mes nuggets. Donc, tu vois, c'est une texture comme ça au final. Je sais pas si tu vois bien là. On va dire que oui. Il va juste te falloir pour finir la chapelure. Une assiette pour mettre tes nuggets. Donc là, je vais te montrer comment je fais. Prévois aussi une cuillère à soupe ou une grosse cuillère. Comme ça, quoi, on va dire. Hop, tu prends une cuillère de la taille du nugget que tu veux. Tac. Voilà, tu le fous direct dans la chapelure et tu laisses la chapelure faire le taf. Hop. Tac. Et de un nugget. Allez, c'est parti. Tu répètes l'opération plein de fois. Donc je te remontre. Hop. En vrai, je vais faire avec les mains parce que la cuillère, je suis désolé. Ça colle un peu, la texture elle est pas agréable, il y en a qui vont pas aimer, mais moi je préfère le faire avec les mains. Hop, tu l'enroules bien dedans et hop, t'as un nugget. Ce
qu'il te faut aussi, c'est de l'huile de tournesol. Faut que tu prévois ça à l'avance. Je suis désolé, j'ai oublié complètement de le dire. Tu mets ça dans une casserole ou dans une poêle. C'est mieux une casserole pour éviter de foutre de l'huile de partout. Et bah, je finis mes nuggets, on les cuit, on mange tout ça. Et on se pète le bide, quoi. C'est lundi. Mes nuggets, regarde, elles sont finies. Elles sont pas tous uniformes. On n'est pas au McDo. Et ben oui, c'est des nuggets maison, mon pote. Ça change un peu de ce que tu connais. Fais voir les tenders. Ils commencent à avoir une bonne tête, hein. Là, on va dire que ça fait à peu près 15 minutes. Je vais en sortir un ou deux après pour voir comment ils sont. J'ai sorti ma poêle qui a fait la guerre, comme tu le vois. Je vais la remplir d'huile et je vais faire cuire mes nuggets dedans. Donc rien de compliqué. Donc je fais ça. Et alors les nuggets, on va dire normalement, tu les mets dans une poêle, c'est 3-4 minutes. Moi, je vais mettre ça aussi comme si c'était une poêle et ça va être 3-4 minutes. Je prends une casserole. Pourquoi? Parce que sinon, ça gicle partout l'huile et c'est ultra chiant à nettoyer. Donc dans la bonne huile de tournesol. Hop. Allez, c'est parti, je vais faire cuire ça. Hop, je vais mettre un sopalin de côté pour pouvoir justement mettre mes nuggets quand ils ont cuit, pour pas que ça soit trop huileux, parce que nous on est dans la healthy food, c'est pas vrai. Mais c'était juste pour placer cette phrase, quoi. Le temps que ça chauffe derrière l'huile, je vais sortir les tenders du four. Hop, fais voir la tête qu'ils ont. Ils sont pas moches, hein. Ils m'ont l'air bien cuits. Allez, je vais aussi vous montrer une petite sauce maison aussi, pendant que j'y suis. Une petite sauce qui va bien avec. Alors, pour ma petite sauce maison à moi, tu vas avoir besoin de ketchup, tabasco et je sais pas comment ça s'appelle. Sauce pimentée sriracha. Regarde là le truc, si tu le retrouves en magasin. Normalement, tu le trouves dans tous les magasins. Donc, la base, ça va être le ketchup. Donc là, tu peux en mettre la dose. En gros, le ketchup, ça va vraiment être la base. Donc, si tu as une grosse quantité, tu mets beaucoup de ketchup. Si tu as une petite quantité, tu mets un peu de ketchup. Ensuite, 2-3 gouttes de tabasco parce que ça arrache sa race. En plus, la sauce pimentée aussi. J'ai mis 2-3 gouttes, j'ai mis 4-5 gouttes. Ça, pareil, t'en mets pas trop parce que c'est un goût super fort. Un peu d'ail, un peu de sel. Pour casser le goût du ketchup sucré, parce que c'est un peu chiant maintenant, tous les ketchup sont ultra sucrés. Et là tu peux mélanger. C'est une petite sauce rapide, mais tu m'en diras des nouvelles. Regarde-moi ces beaux tenders. Ils sont beaux quand même, hein. Ma petite sauce qui est là. Là les nuggets sont pas encore cuits, mais on va les cuire. L'huile elle est chaude, j'ai mis à feu moyen parce que si je mets à feu fort, bah ça va cramer, ça va piquer, enfin ça va être le bordel. Donc là on va commencer à tout préparer. Allez, je vais essayer de tenir la caméra et de mettre mes nuggets. Je sais pas ce que ça va donner. Alors je les mets pas tous d'un coup, ça sert à rien. J'en mets 3 par 3. Et tu mets genre 2-3-4 minutes selon comment tu as chauffé ton huile. De toute façon, tu vas vite t'en rendre compte. Si c'est cramé, c'est que c'est cuit. Ça y est les amis, c'est fini. La recette est enfin terminée. Tu veux voir le résultat? Bah d'abord abonne-toi, partage et commente cette vidéo. Et tu auras le droit de voir le résultat. Non, je vais te le montrer quoi qu'il arrive, t'inquiète poto, on est ensemble. Donc, t'as mes nuggets qui sont là. Franchement, j'en suis très très content. On va les goûter ensemble. Mes tenders qui doivent être froids depuis le temps, quoique non, ils sont encore chauds. Et ma sauce maison. Donc, on va goûter ça de suite. Je vais commencer par les nuggets parce qu'ils sont encore chauds et du coup, ça doit être très agréable. On va le tremper dans ma sauce. Paf paf. Je ne sais pas si tu vois à l'intérieur. Si. Ils sont beaux. Ils sont bons. J'en suis content. Maintenant, pareil pour les tenders. Alors, je vais en prendre un vraiment, tu vois, qui est petit parce que. Voilà. Lui, il a l'air très bien. Donc, on va le goûter nature direct, instant. Pas tout à l'intérieur. Yes. Franchement, il fait envie, hein. Je vais le tremper dans la sauce. C'est la fin de cette vidéo. Désolé de ne pas en avoir sorti la semaine dernière, mais la semaine dernière, j'avais des petits soucis. Et en plus,
Je voulais tourner une urbex, mais au final l'urbex où on est allé c'était de la merde, donc il n'y a pas eu d'urbex. On va essayer d'en trouver une autre sympa. Mais quand je dis de la merde, c'était vraiment le bâtiment, il restait 2-3 murs quoi, tu vois, genre vraiment en plus des tags. Donc ça faisait pas rêver en vidéo. Du coup on se dit à la semaine prochaine. Oublie pas de t'abonner, commenter, partager, liker cette vidéo et d'aller faire un petit tour sur mes lives qui a lieu le jeudi soir et le vendredi soir, et des fois j'en fais un peu à l'arrache. Le lien de mon Twitch il est sur mon YouTube, tu vas le trouver. Allez, salut!